Paris sportif, vraiment, je ne sais pas comment ça va se passer. Tout à l'heure, on a parlé de paris sportif. Maintenant, voici les paris sportifs dans le bon sens. Ils sont tous confus. Ils sont confus. Mais ils sont confus. Et que le Cristiano Ronaldo ou le Lionel Messi va remporter ce duel. Il faut dire que c'est un duel qui compte pour la première place. Oui, pour la première place dans ce groupe G. Ça compte pour la première place. Maintenant, le Camp Nou, c'est le jardin des Blaugrana du FC Barcelone. À domicile, cette fois-ci, est-ce que le Barça va baisser pavillon face à Cristiano Ronaldo et toute la grande famille de la vieille dame? Dieu à répondre. Belle affiche. Belle affiche, pas avec grand enjeu. En principe, c'est un match de gala, c'est juste un match. Quand vous voyez un certain de Buffon qui revient, qui veut jouer ce match, c'est parce que c'est une partie de plaisir. Parce que en principe, il n'y a pas de grand enjeu. C'est juste une question de positionnement des clubs. Donc, belle affiche. Cristiano Ronaldo face à Messi. Buffon qui fait son comeback. Très intéressant quand même. Dans tous les cas, il faut préciser quand Cristiano Ronaldo. Il n'y a pas de petit match. Il n'y a pas de petit match entre Cristiano Ronaldo et il y a l'enjeu. L'enjeu existe. Et ces deux joueurs, chacun essaie de regarder au tableau des statistiques. Quand ces deux personnalités se retrouvent sur l'art de jeu, on jette un regard sur le tableau des statistiques. Et je suis sûr que ce soit quelqu'un encore va claquer une page de stats. Un des deux joueurs va encore claquer une page de statistiques. Et c'est tout ceci qui fait le charme, de cette compétition qui est la Champions League. Également sur le banc de touche, j'avais une légende. Vous avez une légende sur le banc de touche de la vieille dame, Andrea Pirlo. Andrea Pirlo, va-t-il trouver une stratégie, un système gagnant pour la vieille dame au Camp Nou devant Lionel Messi, Antoine Griezmann, Piqué et les autres? C'est un match que nous allons tous suivre, même s'il n'y a pas d'enjeu de qualification pour la suite. Mais c'est un match très intéressant pour les footeux, pour les amoureux du ballon. FC Barcelone est trop compliqué pour les parieurs. On parle des parieurs ce matin, on parle des matchs. Très compliqué. Question à 1500 inconnus. Question à 1500 inconnus, mais je sais qu'ils sont très courageux. Ils sont très courageux, ils vont toujours se lancer. C'est ça. Ils vont toujours se lancer et à la fin du match, il y aura des regrets. Et ceux qui vont lever les bras en l'air parce qu'ils ont, ils ont réussi le coup. Et maintenant, à côté, certains de nos amis vont pleurer. En dehors de cette affiche, on a une autre au Parc des Princes, très attendue par nos amis parisiens ou ennemis. Non, les amis, ce sont des amis. Le Paris Saint-Germain qui reçoit Istanbul Başakşehir du Camerounais Achille Webo. Pierre Achille Webo. Wow. Déjà, c'est une victoire assurée pour Paris. Ils n'ont pas ils ne sont pas là où ils sont, ils n'ont pas droit à l'erreur. Ils n'ont pas droit à l'erreur. Il leur faut une victoire. Et ils sont, ça se joue à domicile, donc pour moi, c'est une victoire pour Paris. Le Paris Saint-Germain est dos au mur. Paris Saint-Germain est dos au mur. C'est vrai, le PSG a reçu le hold-up au Old Trafford. Ça, il faut le dire, c'était un hold-up. Parce que tout le monde voyait déjà le Paris Saint-Germain prendre la direction de l'Europa League. Prendre la direction de l'Europa League. Mais il y a eu un sursaut d'orgueil. Il y a eu ce sursaut d'orgueil de Neymar et compagnie dans ce match. À domicile, ce sera une autre finale. Ce sera une autre finale pour le Paris Saint-Germain parce que ça joue à qui tout double. Ouais. Ça joue à qui tout double pour le PSG dans ce match face à Başakşehir. Messieurs, Pierre-Achille Webo, il faut une opposition. Il faut proposer également une opposition à Tourelle, parce que Tourelle également est en difficulté. Pour le coach du Paris Saint-Germain, il veut voir ses joueurs dans un bon état d'esprit. Pour le coach du Paris Saint-Germain, il n'y a pas de petit match. Il n'y a pas de petit match. Il ne faut jamais prendre un adversaire du dos de la cuillère. Ne jamais prendre un adversaire avec des pincettes. Vous comprenez que Tourelle prend ce match très au sérieux. Surtout que c'est une finale
pour le Paris Saint-Germain. Ça joue à quitte ou d'où. Le PSG a déjà commencé à se tirer d'affaire dans ce match de déplacement sur le terrain de Manchester United. Maintenant, il faudra confirmer à domicile en dominant davantage l'équipe de Pierre-Achille Aubourg. Et ce sera facile pour rester en vie. Pour rester en vie dans cette Champions League, il faut gagner les Turcs. Pour rester en vie, il faut gagner les Turcs. Et quelques joueurs, notamment Draxler, est de retour dans l'entraînement. C'est vrai qu'il n'est plus vraiment parmi les joueurs les mieux utilisés par le coach Tourelle. Mais toutes les stars seront là. Toutes les stars du Paris Saint-Germain seront là. Un Neymar toujours aussi spectaculaire. Et Angel Di Maria. Et surtout notre jeune Kylian Mbappé. Kylian Mbappé doit arrêter de faire du Neymar. Il doit faire du Kylian Mbappé. Voilà. Il doit faire du Kylian Mbappé. En faisant du Kylian Mbappé, il devient de plus en plus efficace. Mais si Kylian Mbappé veut faire du Neymar, veut rentrer dans le Joga Bonito, il faut avoir les fondamentaux pour le Joga Bonito. Ça, c'est Rio de Janeiro, c'est Brasilia, c'est Sao Paulo et autres. C'est difficile. Vraiment, rester sur les bases du jeu à la Kylian Mbappé, rechercher les profondeurs, mettre de la vitesse, dribbler quand il le faut, pas chercher les dribbles à tout moment dans un match. Non, il faut être des petits génies, il faut être des petits génies comme Lionel Messi ou encore Neymar pour se lancer dans le dribble à tout vent. Mais je crois que le Paris Saint-Germain pas favori dans ce match, surtout que c'est à domicile. Quand on réussit déjà un hold-up à l'extérieur, sur le terrain de Manchester United, c'est pas pour revenir à la maison, baisser le pavillon face à Başakşehir. Non. Mais il faut continuer sur la même lancée, il faut rester sur la même dynamique. En espérant une qualification pour de la Champions League. Parce que cette Champions League, sans le vice-champion d'Europe en titre, les Parisiens vont souffrir le martyre. Ils vont souffrir le martyre. Et déjà la semaine dernière, ce match contre Manchester United, quand ça avait commencé timidement, les Parisiens n'existaient plus. Dans le monde entier, ils n'existaient plus. Ils avaient tous perdu leur latin. C'était un silence de cimetière. Subitement, et quand il y a eu deuxième but et troisième but, ils sont sortis des bois. Ouais. Tous sont sortis des bois. Et les réseaux sociaux et autres, les déclarations. Et là, on a vu que ces Parisiens étaient de retour. Donc, on va souhaiter bon match. C'est vrai que c'est une rivalité éternelle entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Donc, on va souhaiter bon match aujourd'hui. Bon match à tout le PSG 237, à Loïc et à tous ses membres, à Jacques Coloco et à tous ses membres. Ils sont très nombreux, nos amis du PSG 237. À Falix, oui, Falix, bon match à vous. Bon match également à Alain Abdallah. Nous allons regarder, mais pas croiser les doigts pour une défaite. Non, pas croiser les doigts pour une défaite. Oui, nous sommes fair play. Nous sommes fair play. On attend voir le PSG à l'étape supérieure. Voilà, ce qui sera une bonne nouvelle également pour le football français, parce que Marseille est sorti tout comme Rennes, et là il faut sauver au moins l'honneur de ce football français en se qualifiant pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Après, depuis l'arrivée des Qataris, Paris Saint-Germain ne s'est jamais qualifié pour la suite après la 6e journée. Ça s'est toujours fait sur la 4e, sur la 5e, et c'est un peu surprenant que cette saison, Paris Saint-Germain n'arrive pas à valider son ticket avant la 6e journée. Pourtant, l'équipe était dans une pôle assez abordable avec Leipzig, Manchester United et également Istanbul, Başakşehir. Mais il faut reconnaître que c'est les contre-performances face à Leipzig et Manchester United qui n'ont pas permis à cette formation parisienne de se qualifier directement pour les huitièmes de finale. Et là, il faut bien négocier la qualification à la maison, même s'il n'y aura pas de public. Maintenant, Neymar, Kylian Mbappé fait du Neymar et non du Kylian Mbappé. Comment ça va se passer? Thomas Tuchel qui est très attendu ce soir, tout comme Kimpembe au niveau de la défense, au niveau du milieu de terrain, avec Marquinhos également en défense, au niveau du milieu de terrain, les Marco Verratti,
Et même Angel Di Maria, je pense que Paris a quand même l'équipe, il y a du potentiel au sein de ces formations parisiennes. S'il faut comparer l'effectif parisien et l'effectif de Bachakei, vraiment nous sommes désolés de dire qu'il n'y a pas photo. Et je pense que Achille Webo, en tant que Camerounais, doit inculquer ce fighting spirit à ses joueurs. Il faut que ces joueurs se dopent sur le terrain. Parce qu'une contre-performance de Paris est aussi envisageable. Il ne faut pas mettre ça de côté. C'est envisageable, mais avec l'enjeu qui est là, qui est en cours, non, je ne pense pas. Je ne pense pas que Paris va aborder ce match doucement. Il va le prendre sérieusement, très sérieusement. Parce que déjà, si en cas de nul, déjà dans ce match, ça le met aussi un peu en balotage, surtout avec. En balotage défavorable. Voilà, surtout avec la raconte, le match Manchester United face à Leipzig. Ce match, il suffit même seulement de nul là-bas, Paris aura de problème s'il ne réussit pas son coup ce soir. En tous les cas, Paris doit gagner pour se qualifier. Victoire à tout prix pour les Parisiens ce soir à partir de 21h face à Istanbul Bachakei. Même si nous savons que les Camerounais soutiennent Paris, n'oubliez pas qu'il y a également un Camerounais à Istanbul Bachakei. Donc partagez-vous. Partagez-vous. Les Parisiens vont te lancer un sort. Non. On précise seulement. Les Camerounais sont des chauffeurs. Tu insistes à cheveux pour apporter le fighting spirit à tes joueurs. Faites très attention. On poursuit avec les combinaisons de ce mardi soir en Ligue des Champions européenne. Il y a également ce match très important, messieurs, entre Leipzig et Manchester United. On en parle directement, toujours dans la poule de Paris Saint-Germain. Manchester qui reste leader dans sa poule, et Leipzig encore la possibilité de se qualifier. Là, on est dans une poule assez compliquée, et même en Allemagne, les Mancuniens peuvent être éliminés après ce match. Ouais, bien sûr. Oui, bon, il faut les Mancuniens aussi qui n'abdiquent pas. Les Mancuniens iront également chercher une victoire sur le terrain de Leipzig. Dieu sait comment cette équipe a rêvé l'année dernière. Cette équipe de Leipzig qui a également une belle performance l'année dernière en Champions League, ne voulait pas s'arrêter en si bon chemin. Donc ce sera également un duel explosif, ce duel très attendu, même si Edison Cavani, Martial ont déjà annoncé leur forfait pour ce match. Ce sera très dur pour Solskjaer également. Il doit trouver d'autres solutions pour rendre cette équipe très efficace face à Leipzig. Leipzig également qui nous a fait beaucoup plaisir l'année dernière. Est-ce que cette équipe va abandonner la compétition à cette phase des poules? Non, je crois qu'également ce sera un match très enlevé entre Manchester United et l'équipe de Leipzig. Un match prévu à partir de 21h, c'est du côté de l'Allemagne. Nous savons que les formations allemandes à domicile, elles sont redoutables. Et là, Manchester United très difficile à manœuvrer. Ouais. Très difficile à manœuvrer à domicile. Donc, il faut trouver les ressources, il faut trouver les formules du côté de Manchester United pour mettre en difficulté cette équipe à domicile. Maintenant, la dernière actualité de Manchester United, c'est la sortie de l'agent de Paul Pogba qui a annoncé que c'est terminé entre Paul Pogba et Manchester. Comment ça va se passer? Est-ce que le joueur aura encore vraiment la tête à Manchester ou alors pensera déjà à son aventure après cette aventure européenne? Est-ce qu'il sera 100% justement pour ce match? C'est autant d'interrogations qui peuvent venir déstabiliser le groupe de Manchester United. On se demande encore à quoi sert justement cette sortie. Pourtant, Manchester, le lendemain, doit négocier un match très important pour la suite de son aventure en compétition européenne. Paul Pogba qui est également en ligne de mire, il est dans le viseur de l'Ebuna Solskjaer pour cette rencontre ce soir. 21h, Leipzig qui reçoit Manchester United, Istanbul Bachakei qui se déplace sur la pelouse de Paris Saint-Germain au Parc des Princes. On a déjà parlé du match entre le FC Barcelone et Juventus Turin. Du côté de l'Italie, nous sommes en Russie. Le Zénith et Saint-Pétersbourg reçoivent le Borussia Dortmund. Aussi un match avec des enjeux intéressants. Zénith Saint-Pétersbourg, Borussia Dortmund, je crois que les Allemands également veulent toujours tenir la dragée haute. Et le Zénith Saint-Pétersbourg, c'est vrai, les Russes également tentent de faire le forcing, mais face au Borussia Dortmund. Je crois que les Allemands jusqu'ici tiennent bien la dragée haute. Ce sera pas une affiche qui va faire courir
le monde du football. Mais ici, avantage au Borussia Dortmund, qui a également quelques jeunes capables de renverser la tendance, quel que soit le moment important de la partie. Borussia Dortmund avec Alan, ce joueur, il m'a marqué, il m'a très marqué lors de la récente saison. Ouais, je me souviens. Magnifique célébration, elle est devenue célèbre, la célébration d'Alan. Les Parisiens ont répondu à Alan au match retour, c'était formidable. Borussia Dortmund qui se déplace en Russie pour affronter le Zénith et Saint-Pétersbourg. Là, c'est également une équipe russe qui n'arrive plus ces dernières années à se faire entendre dans la coupe aux grandes oreilles. Mais à 18h55 toujours, en Italie, la Lazio reçoit le FC Bruges. Le choc. Le choc? Ah oui, le choc. Écart de 2 points, le club où joue à l'Ardeur sur ce longueur. On a essayé tenter de renverser la Lazio à domicile pour prendre la deuxième place. Donc, moi je dis c'est le choc. Est-ce que l'équation sera facile? Il y a un enjeu de ce côté-là. Donc 2 points seulement. Et ça peut basculer. Est-ce que les Italiens vont se laisser chipper ces points? Et également les Belges qui commencent déjà à rêver et qui commencent déjà à rêver. C'est assez ouvert cette phase de groupe. L'année dernière, où il y a quelques saisons, les leaders ou les favoris s'envolaient. Les favoris s'envolaient, mais curieusement, cette année, où c'est le Covid qui a un peu plombé tout le monde. Le Covid qui a un peu plombé tout le monde. La dernière journée, il y a le suspense. La dernière journée, il y a le suspense. Et même certains géants sont en ballottage défavorable, ils sont même en difficulté. Bon, c'est tant mieux. C'est tant mieux pour le spectacle. Le suspense nourrit le spectacle. Le suspense nourrit le spectacle. Le suspense nourrit. Pas de fétiche, tu m'as dit. Mais oui, je reste. Le suspense nourrit le spectacle. Quand il n'y a pas d'enjeu, il n'y a rien à regarder. Et maintenant, quand il y a du suspense, l'adrénaline monte. Il y a une certaine excitation. Non, je vais parler plus loin, on va pas. On va s'arrêter là. Il y a également cette affiche intéressante à Stamford Bridge. Chelsea reçoit Krasnodar, le club russe. Oui, Krasnodar. Il faut préciser que Olivier Giroud, vraiment, c'est le joueur en forme. Il est sur un nuage. Il est sur un nuage. Tout le monde parle que de lui. Même il est sur un nuage. Même les Camerounais. Quadruplé, Monsieur Équation. Quadruplé, et en première ligue également éclat. Donc, Monsieur Équation. Il a retrouvé son efficacité. On retrouve le Giroud. Oui. Ça c'est le Giroud de Montpellier. Ça c'est le Giroud de Montpellier. Très actif devant les buts. Oui. C'est ça, c'est le Giroud. Le Giroud de Montpellier, efficace. S'il garde le même dynamisme, attention, en Krasnodar, il pourra également prendre. Ouais, Krasnodar qui pourra également prendre. On précise que les dernières affiches pour cette journée, cette 6e journée qui démarre ce mardi soir, Rennes, l'autre club français, va affronter à partir de 21h Séville. On peut dire un match même sans importance pour la formation rennaise. Il va falloir pour le Rennais. Il est sorti avec la tête haute. Oui, il est sorti avec la tête haute. Alors, négocier le match nul. Oui, et en Ukraine, Dynamo de Kiev reçoit Ferencváros CTC qui a également partagé beaucoup de points dans sa poule. L'équipe de Ferencváros. On peut dire que l'apprentissage était difficile pour cette formation. C'est le haut niveau. La coupe aux grandes oreilles, ça ne rigole pas. C'est le haut niveau. Soit on est bon, soit on ne l'est pas. Donc c'est ça, voilà la situation. Maintenant, seulement quelques secondes avant de refermer. Le temps de préciser, Hervé, cette dernière sortie de nos confrères de la presse sportive, de plus en plus, on fait que prendre des rappels. Le dernier match, c'était une correction. Une correction. Je me demande bien si ne va pas. J'étais présent. C'était très dur. Un but toutes les 10 minutes. C'était très dur. Ça, c'est le score de cette en tennis. Dernier match ce jour. J'espère que notre équipe va sauver l'honneur. Au moins un point
Au moins. Il faut moins un point. Mais Jérès, comment tu peux faire ces choses comme ça là? Ouais, comment tu as refroidi Aimé? Non, c'est l'actualité. Ça ne va nous refroidir. Nous sommes au-dessus de ça. Déjà, je lance un coucou à mon cher ami et collègue Charles Douglas Demba pour le C1. C'est l'une des vedettes de l'équipe de l'AGS Littoral. Charles Douglas Demba. C'est le dernier match cet après-midi. Donc j'espère qu'il y aura un sursaut de gueule du côté de la GSC. 3 matchs, autant de défaites. Pardon, je dis l'attention de tous les visiteurs du dashboard de venir supporter EVK. Le match va se jouer au stade Télécom de Buenos Aires. Voilà, pardon, chers auditeurs, venez supporter EVK pour qu'ils prennent au moins une victoire, même un nul. Dans tous les cas, s'il faut jouer en 6-2-3, on va le faire. Il faut fermer. On va fermer la boutique. On va fermer la boutique. On encaisse plus de buts. C'est trop. 6 buts durant les derniers matchs. On a progressé. Le premier match, c'était un but qu'on a encaissé. 3 défaites, combien de buts encaissés? Ça fait 9 buts encaissés. Combien de buts marqués? Un seul but marqué. Quelle histoire? C'est pas bon ça. C'est pas bon ça. C'est pas bon. Quelle Il faut histoire? mettre 8 buts cet après-midi. Droit au but. Oui, droit au but. Alors, vous êtes la mise en ordre de la réalisation de l'imprimant de merci beaucoup à RVK. On annonce demain entretien exclusif avec Prince Dedi Eyango, candidat au poste de président du conseil de surveillance de la SONACAM. L'élection est prévue ce samedi 12 décembre 2020. Dedi Eyango sera en direct à partir de 7h10 sur Dashboard et Divertissement. Bonne journée à l'écoute de nos programmes. C'est les femmes qui le plaisent. Tu as vu ça? Hey! Boulet! Ouais! Boulet! Hey! Il me donne envie seulement de reprendre mon poste d'animateur à Lyon. Non. C'est bien que de mon jour de dire encore là déjà au focus. Il n'est pas camerounais. Il a réglé ça. La dernière fois, Il est américain. Comme il est candidat, est-ce qu'il a réglé sa double nationalité? Le mec n'est pas candidat pour le poste de PCA. Ah, ok. Il va donner des tout ça dans l'édition.